Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous voyons comment la lumière divine commence à l'endroit où se trouve mon coin de prière. Et nous allons aussi observer derrière moi et surtout nous commençons par Maman Marie. Ici, le Seigneur illumine l'endroit où se trouve toute seule la sainte face du Christ, les anges, et vous voyez vous-même comment la lumière disparaît. Nous avons Maman Marie qui est illuminée et la plaque de lumière posée entre ma porte d'entrée de chambre et Maman Marie qui est aussi illuminée. Tout a commencé ici, ce matin, avec les deux plaques de lumière. Une au niveau du bananier et l'autre derrière nous, où s'assoit Maman Marie et où je lis. Et l'autre, vous l'avez là, pour avancer sur le mur. Ici, vous avez deux traits derrière moi, comme vous les voyez. Les traits du couple saint. Maman Marie de Magdala et le Christ, Jésus, crucifié, mort sur la croix, enterré et ressuscité le troisième jour, comme il l'avait prédit, et monté au ciel. Le livre d'Isaïe vous le raconte mieux. Le livre d'Isaïe, je vous l'ai publié hier soir. Et effectivement, c'est la marche. Toujours derrière moi, vous avez deux figurines, comme vous les voyez. C'est sûr, c'est après la table qui supporte le bananier. En bas, vous voyez bien la lumière qui commence là où Maman Marie s'assoit et les deux sont derrière moi. Voyez vous-même. Là, c'est là où moi je m'assieds au milieu. Et après, il y a la lumière. Donc, la lumière est tout au long de là où je m'assieds. Mais il nous garde en profil. Ma face transfigurée, Thérèse d'Avila, en bas, assise un peu plus bas que moi, et le couple saint que nous avons retrouvé, il n'est plus à chercher. Jésus et Marie de Magdala sont retrouvés dans toutes les Écritures saintes où vous trouverez par endroits des citations parlant de ce couple qui nous a apporté le gospel. Donc, il y a un gospel de Jésus-Christ et un gospel de Marie de Magdala. Et la protection a été faite par Maman Marie, la mère de Dieu, c'est-à-dire la mère du Christ et la belle-mère de Marie de Magdala, notre mère à tous. Nous sommes là et vous avez la lumière toujours à l'endroit où je suis assise à côté de la Sainte Face. Vous voyez que ici c'est noir. Là vous avez le Seigneur illumine la croix pour vous rappeler le crime abominable qu'il y a eu le jour de la
passion du Christ. Là, le Seigneur nous ramène là, à côté du message du Christ. Vous voyez vous-même comment la lumière vient illuminer. Et le message y est, qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui vous le dit. Il a déjà aussi fait deux barres qui se relient à la cuisine comme depuis quelques jours. Certainement, il y aura des manifestations dans la cuisine. Nous repartons donc, comme vous le voyez, bien illuminé au niveau de là où je m'assieds. Je me suis mise en retrait pour vous montrer comment la lumière du Seigneur a posé deux grandes barres rectangulaires horizontales et le couple est là derrière. Vous voyez bien, il a séparé ce matin. Le couple que nous avons retrouvé est maintenant derrière moi. Et vous avez une autre barre. Celle-là, elle est un peu plus large, qui nous amène vers la porte de la chambre et qui nous montre la marche qui va commencer probablement sur le mur. Tout commence avec Maman Marie. Mais vous voyez qu'il y a une barre ici avant Maman Marie. Avant Maman Marie, juste à côté de la porte. Il n'est pas encore descendu, mais vous voyez la lumière, la barre de lumière qui descend sur la porte de la chambre. C'est sa maison. Elle n'est pas la mienne. Alors, tout ce qu'il me dit de faire, je le fais, sans réserve. C'est ce qu'on appelle la confiance inébranlable en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et nous allons réciter notre prière. Après avoir, vous voyez comment c'est encore sombre à la maison. Et vous voyez, le sentiment est là. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et nous saluons Maman Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous allons donc accueillir le Seigneur dehors. Cette lumière divine représente le Seigneur. Vous avez le scintillement au balcon. Sa présence signalée. Vous voyez bien que le sol, il n'y a pas encore de lumière, ni sur le balcon, il n'y a pas de traces. Mais nous avons l'arrivée du Seigneur. Vous voyez déjà les êtres célestes qui tombent sur l'avenue du général de Gaulle. Et sa nuée blanche, c'est la nuée de protection. Voilà le petit point qui nous guide. Et vous voyez, je vous ai dit qu'il y a déjà les êtres célestes sur l'avenue du général de Gaulle. Et vous avez la nuée blanche, présence du Seigneur. Le sentiment est là.
Voyez bien le jardin. Les êtres célestes sont là. Et la nuit est là. Le petit point lumineux nous guide. Mais nous allons commencer d'abord par un petit silence pour prier. Aujourd'hui, 27 octobre 2023, avec les évêques, avec tous ceux qui les accompagnent et avec le pape. La confusion est totale. Le constat est général dans toutes les vidéos que nous avons reçues, tant au sein du synode qu'à l'extérieur du synode. Ceci confirme donc ce que le Seigneur nous avait dit au début. Et il a décidé de venir au synode où il est présent depuis le début. Malheureusement, comme d'habitude, nous n'avons pas cru et nous n'avons pas écouté son message. Nous sommes au dernier jour. J'ai commencé ma neuvaine le 15 octobre à l'anniversaire de Thérèse d'Avila. C'était la veille, le 14 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre. J'ai mis la récitation du rosaire de Jean-Paul II pour que j'accompagne cette démarche de prière pour soutenir les archevêques, les bishops, les cardinaux et le pape. Mais j'ai été perturbée parce qu'on me signale qu'il y a les droits d'auteur et que c'est les bénédictines ou bénédictins qui ont les droits à ce rosaire. Ça encore une erreur. Parce qu'un pape n'appartient pas à une communauté, même si c'est de là qu'il vient. Un pape appartient à toute l'Église, à toutes les communautés religieuses, à tous les laïcs et à tous les chrétiens. Nous avons vu finalement au concile que le pape appartient à une communauté religieuse. Cela pose un peu un problème. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à prier tant pour ces communautés religieuses-là que pour le pape, que pour les archevêques. Le silence est complice des erreurs commises dans l'Église. Le Seigneur a rassemblé son Église catholique. Et il y a eu invitation d'autres personnes non catholiques romaines ou catholiques romains. Parce que le catholicisme a des divisions. Il y a des églises africaines qui ne sont pas romaines. Il y a des églises asiatiques qui ne sont pas romaines. Ainsi de suite. Il y a des églises aux États-Unis qui ne sont pas romaines. Mais le pape ne doit pas être le pape romain. Il doit être le pape du monde entier. Alors,
je me suis mise à prier, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Toujours seule, en tant que laïque, choisie par Dieu pour une mission sacrée, sans compétition. C'est un marathon seul à seul avec Dieu. Et qui m'a remis son fils comme compagnon de route en 1995. C'était le 25 mai 1995, jour anniversaire de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, à la fête de laquelle j'ai été invité officiellement et participé. Ma présence, n'étant pas diplomate, a surpris tout le monde. N'étant pas les élèves choisis avec des bourses nationales, ça a surpris tout le monde. Dieu accompagne son œuvre. Et nous voici à la fin. Tout ce que j'ai prédit dans ma thèse de doctorat semble se confirmer. Cette thèse de doctorat est une mission divine, comme cela vous a été annoncé dans ce livre. Ce livre a été choisi parmi les livres que le Seigneur a choisis. Voyez que c'est écrit là. Book chosen by the light of God. Et vous voyez bien que l'auteur, c'est Dr. Ndomo Melingi Thérèse. C'est là. Vous l'avez dans plusieurs publications. Dans ce livre de ma thèse de doctorat d'État, défendu à Beijing, en Chine, et diplôme de doctorat en économie mondiale et relations internationales et développement économique, accompagné de l'anthropologie religieuse que je poursuis maintenant. C'est la dernière phase de postdoc. Toutes les hypothèses sont acquises et validées de par le monde entier, par les experts du monde entier. Et nous appelons ça une mission divine. Avec Dieu, tout est possible et rien n'est impossible. Ce sont les deux dictons de mon père spirituel, le cardinal Toumi, paix à son âme, et moi-même, Thérèse de la Sainte Face, née Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom obtenu à l'université à l'entrée, comme tous les étudiants en Chine. Quand vous entrez à l'université pour une formation académique, non pas une formation de langue, vous obtenez un nom chinois qui reste dans les annales de l'université. Et c'est par ce nom, Aïcha, A-I-S-H-A, pas de tréma, pas de I tréma, c'est Aïcha, que vous retrouvez mon cursus académique, où je suis venu valider les travaux de recherche commencés en Afrique, s'étendant à l'international. J'ai validé
les hypothèses de cette recherche et ces recherches m'ont conduit à défendre une thèse de doctorat en économie mondiale, relations internationales et développement économique, adossée sur l'anthropologie religieuse, car c'est un marathon avec Dieu, tenu par la main forte de Dieu, illuminé par sa lumière puissante qui me montre le chemin. Que cette thèse englobe le monde entier. Après la délivrance de notre peuple de l'Afrique subsaharienne et ses rejetons descendants de par le monde entier, appelés diaspora. Les descendants d'Afrique subsaharienne. D'antan et d'aujourd'hui, car la colonisation ne veut pas lâcher ses griffes, mais le Seigneur arrache son peuple de ses griffes avec toute sa puissance et s'est installé là où la colonisation a commencé. Dans l'Église, par l'Église. Comment comprendre ça? C'est le Seigneur qui nous le révèle cela. Aujourd'hui, 27 octobre 2023, nous allons fléchir tous genoux et prier le Seigneur à jeun, comme le pape l'a sollicité. Mais cette prière aurait été une neuvaine de prière, selon les rites catholiques, afin de venir conclure la sortie du synode par une joie d'allégresse. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Dieu vient juger son monde. Le jugement dernier que vous lisez dans les livres, le voici, devant nous. Dieu est au Vatican, c'est-à-dire Dieu est à Rome. Il a demandé qu'on ouvre les archives pour nous sortir sa bonne nouvelle. Nous ne l'avons pas encore reçue. Il vous a dit que maman Marie était noire avec son fils noir. Nous voyons ça de loin. Or, le pape Benoît XVI nous a montré ça en gros plan pendant ses angélus. Et nous avons vu cette famille complètement noire, y compris les apôtres, y compris Saint-Pierre, y compris Saint-Paul, que tous étaient noirs. Y a-t-il une honte à être noir? Y a-t-il un honneur à être blanc? Non. Toutes ces couleurs sont la diversité de la création divine. Aucune couleur humaine n'est supérieure à l'autre. Mais par contre, toutes les couleurs dérivent de la couleur noire. Dans ce livre, vous trouverez aussi que je dis que le monde a été tourné à l'envers. Le constat est réel
et confirmé. Nous sommes dans ce que vous avez appelé le changement climatique. Dieu vient remettre en ordre sa création divine, que ce soit des pays créés par les hommes, que ce soit des rivières créées par des hommes, des fleuves créés par des hommes, des mers créées par les hommes. Il va tout détruire, dit-il, pour laisser couler les rivières, les fleuves, la mer. Il n'a créé qu'une mer, une vaste étendue d'eau. Il a créé une seule terre, un jardin d'Éden. Mes frères et sœurs, nous sommes devant le Seigneur et nous faisons un témoignage. Et je suis déjà illuminé par le Seigneur. Je tourne la page de cette première introduction devant le Seigneur et sa belle lumière, comme vous le voyez. Ma personne n'est pas importante. C'est la présence divine qui scintille ici dans cette maison, sur ces 3 étagères. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que en bas, c'est lui qui crée, qui nous soutient, qui nous enseigne tout ce qu'il a dit à Jésus, son Fils, au Saint-Esprit, le souffle qui habite en nous. Alors, il m'a fait l'honneur de se représenter en cette sainteté trinitaire chez moi, pour que l'enseignement soit clair. Dieu est 3 fois saint. Et il m'a montré l'Eucharistie, puisqu'il m'a apparu dans une chapelle d'un monastère carmélite en Espagne, lors de ma tournée dans les monastères pour comprendre ma mission. Si je devais être derrière les barreaux d'un monastère ou hors des barreaux. Et tout ce que j'ai vécu, il a conclu que sa mission n'est pas derrière les barreaux d'un monastère. Et il m'a envoyé lui faire construire sa maison à la porte qui était appelée de non-retour, c'est-à-dire quand on rassemblait tous nos aïeux et ancêtres captivés dans toute l'étendue de l'Afrique subsaharienne, la porte par laquelle on sortait pour aller à Sao Tomé, le Principe, ou en Guinée équatoriale pour ceux qui allaient en Espagne, ou au Gabon pour tous ceux qui allaient en Europe, et aussi tous ceux qui devaient être envoyés à Gorée pour le rassemblement, pour traverser la petite branche de mer qui nous sépare de l'Amérique du Sud. Voilà comment le cheminement des esclaves s'est passé à travers ces mers. Et lorsque nous voyons la branche qui se met entre Sao Tomé, le Principe, et la Guinée équatoriale, nous avons, entre ces eaux-là, nous avons Madagascar, où nous étions captivés pour traverser vers l'Asie. Ici, je n'ai pas un livre en main, mais je vous dis que ce livre, qui a des énigmes, qui a des proverbes, qui a aussi une langue qui est la langue enseignée par Dieu à notre premier ancêtre, Adam.
et son épouse Eve déterminent la création humaine et la création de la nature, ce jardin d'Éden. Et les mots sont cachés dedans, les énigmes, parce que quand on appelle Adam, en ma langue, Ndomo, que nous retrouvons au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau, et nous avons la possibilité d'aller plus loin pour comprendre que toutes les langues de l'Afrique subsaharienne puisent dans cette langue première dont je porte le nom. Dans cette culture primaire dont je porte le nom. Dans ce jardin d'Éden, dont le nom Éden signifie Edenaboré, puiser inutile, en cette langue Ndomo, en cette langue appelée au Cameroun la langue Eton. Mais Eton n'était pas notre nom. Notre nom, c'est Nti. Be veut dire lait. Nti veut dire Dieu, créateur. Et nous sommes donc les enfants de ce Nti-là, Nti, N-T-I, qui ont écrit Ti, T-I, apostrophe, que nous retrouvons dans l'histoire des Écritures en Égypte et tout autour. Égypte était un pays créé pour nous recevoir et braser tout, et récupérer tout, toutes les connaissances, et en faire un nouveau pays. Et Dieu est venu au combat en Égypte pour nous arracher des griffes du colon. Ce n'est pas l'Égypte qui nous a colonisés, puisqu'elle représentait les esclaves pris de la source du Nil. Nous allons découvrir notre histoire. Elle est très douloureuse, mais elle est très belle. Riche en images. Et surtout, en leçons spirituelles et sagesse africaine. Ce livre est celui qui sera lu de par le monde entier. Et ce livre, pour le comprendre, nous allons puiser à la source divine d'abord, c'est-à-dire la sagesse. Où vous verrez que lorsque mon fils est mort en Chine et que je n'avais pas de sépulcre pour l'enterrer, comme Jésus, l'ambassadeur de Somalie a demandé en ma faveur une tombe à la communauté musulmane qui m'a été offerte. Merci. Et mon fils repose dans les tombes des cimetières musulmanes. Et comme il est de règle 40 jours après l'enterrement d'aller à la tombe, je me suis préparé de Qingdao, où j'étais, pour aller à la tombe. Et j'étais attendu par le petit groupe des amis de mon fils, y compris le fils de l'ambassadeur de Somalie, qui était venu me demander, « Maman, on dit qu'on va incinérer
Christian, est-ce que tu peux accepter qu'on enterre Christian dans les tombes musulmanes? J'ai dit oui. Il m'a dit, je m'en vais voir mon père. Merci, mon fils. Il est sur la photo de ceux qui portent Christian Mohamed pour amener à la tombe qui lui a été offerte à Beijing. La marche avec Dieu est une marche douloureuse. Mais le Seigneur pose des bases. Il pose des marques indestructibles sur votre chemin, de manière à ce que lorsque ceux qui écriront ton histoire se tromperont, les marques là les affronteront. C'est la même chose que je me retrouve aujourd'hui en Alsace. Parce que ma fille, décédée au tsunami de 2004, le 26 décembre 2004, je suis allée poser mes bases de recherche en anthropologie et j'ai retrouvé moi-même, à la grande surprise de tous les experts du monde, ma fille, qui n'était pas possible de retrouver parce que le sang a coulé sur toute sa face. Face irreconnaissable. Méconnaissable, pardon. Mais j'ai retrouvé ma fille. Et la France m'a honorée en me faisant obtenir la nationalité française, mais que j'avais déjà, puisque les pays de colonie, tels le Cameroun, c'est ici qu'on venait écrire nos actes de naissance. Oui, et c'est là où on est venu retrouver mon acte de naissance aussi, puisque je suis né avant l'indépendance du Cameroun. Indépendance obtenue en 1960, moi étant né en 1950. Ceci devrait normalement me donner la double nationalité, mais que je n'ai pas. Pour aller chez moi, je ne peux pas dépasser 3 mois de séjour. Sinon, il faut revenir. Quelle aberration! Quelle injustice! Alors que les mêmes Français sont chez moi pendant des années, ils vivent là-bas sans restriction de durée. Moi, je suis dans les chaînes de l'esclavage comme mes frères et sœurs de la diaspora. Mais je réclame ma double nationalité parce qu'on ne peut pas changer votre origine. Dans tous les bureaux où j'entre, on demande, vous venez d'où? Quelle est votre origine? À tous les étrangers noirs, cette question est posée. Ça veut dire que l'identité est inchangeable. On peut avoir 5 nationalités. On peut avoir 10 nationalités. Mais on ne peut pas avoir 10 identités, 2 identités. Il y a donc une contradiction dans la langue même que nous utilisons. Le Seigneur a posé une marque sur la porte. C'est pour ça que je me suis levé. Et vous voyez la marque, la lumière est là. La lumière qui était là-bas pour l'église, vous avez vu, c'est éteint. Là, tout est noir là-bas. Et nous sommes devant Maman Marie et nous avons le début de la marche. C'était donc la première vidéo devant le Seigneur Tout-Puissant
qui scintille 3 fois saint de la journée du 27 octobre 2023. Le Seigneur nous fait grâce et il nous dit que tout genou fléchira. Il est l'oméga aujourd'hui, mais il a été l'alpha, le début de toutes choses. À lui la gloire. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. À tout à l'heure mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée à cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance divine, en compagnie de Jésus-Christ. Ce Dieu invisible nous parle, nous conduit, nous rassemble dans notre diversité. À lui seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen.